Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire un partage en format vocal concernant une information que j'ai eue aujourd'hui et donc qui pour moi me semble très important de te partager parce que ça nous concerne tous puisque il s'agit du sujet chat control à l'échelle pas uniquement française mais européenne. Et peut-être en as-tu déjà entendu parler. Ça concerne l'utilisation des messageries WhatsApp, Telegram, ProtonMail, e-message, qui sont des messages jusqu'à présent privés et chiffrés. Et donc Chat Control a pour objectif, dans une soi-disant lutte contre la pédopornographie, en faveur de la protection de l'enfance. Donc ça, c'est la cause qu'ils mettent en avant euh, par rapport à Chat Control, qui donnerait cette possibilité, en fait, si cette loi est validée, d'outrepasser en fait la partie privée des messages qu'on s'envoie au quotidien, donc avec les messageries que je viens de te citer. Et donc pour environ 450 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors là, tout de suite, moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que je le ressens et je le vois, je le perçois comme une grosse, grosse injustice humaine d'abord, et même si c'est sous couvert d'une cause noble, en protection de l'enfance, certes, mais au détriment de combien de citoyens, et donc qui se transforme pour moi en une injustice numérique, tu vois. Euh, D'ailleurs, qui souhaite protéger les enfants, mais qui en même temps viole la vie privée de millions et de millions de citoyens. C'est assez particulier en fait comme procédé de pensée, puisqu'en fait, avec cet engouement de chat control là, dont on parle, nos appareils téléphoniques, en fait, ils deviennent des outils de surveillance complètement maîtrisés et contrôlés en dehors de notre propre portée. Donc, c'est même plus en fait des outils qui sont rassurants pour chaque citoyen, mais ça devient en fait des moyens de nous transformer en rats de laboratoire. Alors ça, c'est ma vision par rapport à ce que je peux percevoir de cette idée de chat control, où en fait chaque citoyen devient un rat de laboratoire sous prétexte de surveillance de masse pour ne pas nuire à l'enfance. L'idée, bien sûr, est de protéger les enfants, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus et c'est finalement pas le sujet. C'est plutôt qu'est-ce que deviennent les citoyens qui utilisent en fait ces messageries privées. Et le résultat, pour moi, il est là, où en fait tous nos droits fondamentaux disparus. On entend parler depuis des années, des années, des années, et qui est une réalité en fait dans notre société, en lien avec une injustice humaine aussi, qui est par exemple, puisqu'on parle de contrôle au faciès, tu vois, où là c'est vraiment en lien un rapport humain qui est super dégradant pour les personnes qui se font contrôler de manière pas noble. Voilà, c'est le terme que j'ai envie d'employer, et qui subissent en fait souvent ce type de contrôle alors que c'est pas forcément légitime. Et souvent, donc, ces contrôles ils sont basés sur des caractères physiques ou au niveau des origines, tu vois. Et là, en fait, si je fais le parallèle avec cette histoire de chat contrôle, parce que là, on est aussi dans le contrôle, en lien avec le téléphone, nos messageries, etc., qui est, comme je te le disais juste avant, pour moi une injustice énorme également. Ça n'efface pas ça n'efface pas la justice au niveau du contrôle aux faciès. Au contraire, c'est juste pour venir justement souligner
cette nouvelle forme en fait qui sont en train de créer et de vouloir nous imposer, qui touche cette fois-ci tous les citoyens en fait qui utilisent les appareils numériques et donc les messageries. Donc comme je disais, à environ 450 millions d'utilisateurs. Alors ce chiffre, en fait, je le prends tout simplement de données qui ont été fournies par la personne qui a lancé une pétition justement contre Chat Control, qui s'appelle Christophe Boutry. Et en fait, il a mentionné, enfin il a partagé une petite citation que j'ai envie de te partager, qui dit: l'Europe peut devenir un laboratoire de grandeur nature de la surveillance de masse. C'est tout de même pas rien, en fait, d'entendre cette phrase et de s'apercevoir que ça peut devenir notre réalité au quotidien. Et j'ai envie de dire, notre protection à la vie privée, qu'est-ce qu'elle devient? Grand point d'interrogation. Mhm. Et parce qu'en fait, les propriétaires de ces solutions, liées à cette nouvelle loi qui peut être mise en place très rapidement à l'échelle européenne, en fait, ces propriétaires, ce sont des entreprises privées qu'on connaît tous, qui prennent beaucoup de place dans le monde, peut-être un peu trop même, et qui sont capitalistes, donc comme les sociétés Microsoft, Google, voilà ces grosses entreprises donc privées, hein, qui peuvent donc avoir par le biais de leurs algorithmes, etc., autorisé via cette loi à avoir un contrôle sur la totalité des citoyens qui utilisent en fait les solutions donc de téléphone et les messageries privées par les téléphones ou même les ordinateurs, puisqu'on sait qu'il y a des applications aussi qui sont disponibles via les ordinateurs. Donc chaque citoyen qui peut devenir un rat de laboratoire, bon ça encore une fois c'est ma perception du sujet, si c'est mis en place, peut devenir aussi donc un citoyen suspect aux yeux de la justice. Et d'ailleurs, il y a déjà des cas qui sont partagés sur le net à ce sujet-là. Toi comme moi, on peut devenir suspect en partageant une image et une image, voilà, via une messagerie privée ou une photo, d'un enfant par exemple, hein, via une messagerie privée qui serait mal interprétée par l'algorithme en lien aux IA de ces sociétés privées donc, que je viens de citer. Donc en fait, ce n'est même plus un humain qui gère et qui décide et qui analyse, etc. Ça va être donc des algorithmes qui vont prendre le contrôle là-dessus. Où est-ce qu'on va? Moi, j'aime bien faire des parallèles et en plus avec des exemples vraiment concrets, tu vois. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais une story en fait d'une association que j'aime bien suivre, Terre et Humanisme. Je l'ai déjà cité dans des vidéos précédentes, notamment la vidéo sur l'alimentation. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Et donc, pourquoi je te parle de cette association? Parce qu'en fait, justement, je voyais qu'elle partageait donc des photos de jeunes en fait qu'elle reçoit là depuis quelques jours dans le cadre d'un événement qui s'appelle Volontera et justement qui est financé en fait ou cofinancé par l'Europe et je me dis mais le parallèle il se fait vraiment très naturellement en fait dans ma tête quand je prends conscience donc du sujet du chat control qui est vraiment donc basé sur le contrôle, le fait enfin c'est des logiciels espions en fait où en fait le citoyen n'a plus du tout le contrôle justement sur sa propre vie privée, etc. Ce seront des algorithmes qui vont gérer ça. Et la démarche en fait Volontera, qui est basée donc sur une démarche volontaire. Donc là, on est vraiment à l'opposé du contrôle, où on est justement dans le... Pour moi, on est dans une proposition d'accueil, dans une association avec un vrai concept de partage, d'expérimentation, d'apprentissage, de montrer l'exemple, tu vois, de découverte, d'activités partagées avec des professionnels qui connaissent leur métier. La richesse, en fait, justement, de cet échange,
Elle est liée avec la diversité des personnes qu'ils accueillent, tu vois. Donc il y a vraiment une histoire de transmission, de pratique au jardin, de vie collective. Enfin, on n'est vraiment pas du tout axé sur du contrôle, en fait. On est vraiment axé sur de l'accueil, du partage. Enfin, je vais pas trop citer tous les termes que je viens de te citer, mais je fais exprès, en fait, de prendre le temps de mentionner, en fait, tout ça, parce que c'est basé sur un échange culturel et humain, alors que le contrôle, chat contrôle, tu vois, bah, pour moi, c'est pas du tout de l'échange, c'est du contrôle, c'est de la maîtrise, c'est encore une fois de l'espionnage, etc. Et on n'est pas dans de la pédagogie en fait, tu vois. Et pourquoi je me permets de faire ce parallèle-là, c'est parce que bah, là, on est en train de parler de deux concepts qui sont proposés par l'Union européenne, donc Volontera qui existe déjà, tu vois, qui marche, qui est en lien avec la jeunesse, donc en lien avec l'apprentissage, en lien avec l'éducation, et le chat contrôle qui est en lien donc avec la citoyenneté de manière générale, donc qui comprend aussi bah, tous les citoyens de tout âge, où en fait tu as deux concepts qui se mettent face à face comme ça, mais ça c'est moi qui te fais cette proposition là dans cette vidéo, enfin de ce partage vocal, à partir d'une même base, l'Europe, tu vois, donc qui concerne quand même beaucoup de pays, pas seulement la France. Et je me dis, mais comment on peut arriver à vouloir passer des lois sur des concepts de contrôle qui déshumanisent un humain, qui ne lui laissent même plus l'opportunité de chérir et de cultiver sa vie privée, et en face de proposer des concepts qui sont à mon sens positifs et à valoriser, en lien donc avec la jeunesse, comme le programme Volontera donc, que l'Europe propose. Comment on peut avoir deux mondes comme ça, en fait, complètement aux opposés, qui véhiculent des énergies, qui véhiculent des initiatives complètement contradictoires, en fait. C'est une vraie question que je me pose. Alors à l'échelle de l'Europe, puisqu'on y est, pour moi, donc, qui inclut plusieurs pays qui sont censés être main dans la main et se soutenir et se valoriser et être en faveur, bah, encore une fois, de la citoyenneté, enfin des citoyens, donc de l'humain, euh, comment on peut faire des choix qui amènent à un chat de contrôle, en fait, qui favorise des modes de pensée d'entreprises privées. Ça, c'est une question que je me pose parce que l'exemple que je te citais juste avant, Terre et Humanisme, il n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un exemple concret que moi que je suis, euh, que je suis parce que ça me parle et je trouve que c'est un exemple à déployer d'ailleurs, qui est une association, tu vois, donc on n'est vraiment pas sur les mêmes modes d'organisation. Et d'ailleurs, ça se reflète aussi sur leurs intentions, envers pardon, les citoyens et citoyennes. Donc, en termes de solutions, on n'est pas du tout sur la même dynamique, on n'est pas du tout dans les mêmes approches, et pourtant, le mode associatif, ça marche en fait, et ce mode volontaire, ça marche. Ils ont reçu beaucoup de jeunes là. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai pu en tout cas voir à travers leurs échanges, et je trouve ça génial. Et donc, en fait, les choix qui sont en lien avec bah, ce programme Volontera, ils sont liés ils sont liés au sens des humains, en tout cas à travers le programme que Terre et Humanisme propose, puisque eux, ils sont basés sur l'agroécologie, la permaculture, et donc un séjour d'immersion, en fait, où vraiment les jeunes, ils vont les mains dans la terre. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple, encore une fois, qui est concret, et qui est basé sur des choix faits en lien aux humains et au sens que les humains ont en fait au quotidien et qui sont juste l'essence de leur motivation et de leurs actions, et c'est important en fait de se baser là-dessus. Donc si on part dans un état d'esprit de chat contrôle, en fait on retire tout ça. Donc on retire en fait toutes les facultés que dont l'humain il peut jouir, et ça c'est juste pas normal, et c'est juste pas acceptable en fait de faire des choix
qui retire toutes les particularités que l'humain peut avoir pour son développement, en fait, tout simplement. Et aussi, du coup, de son expression libre et de son expression de choisir et de son expression de libre arbitre. Quand tu es volontaire, tu fais le choix, toi, citoyen, d'aller vers une expérience qui t'intéresse. Quand tu es utilisateur de ton téléphone et qu'on te dit il y a une loi qui est passée de chat control, en fait, t'es plus du tout libre de choisir, en fait, puisque ça t'est imposé et en plus, ça empiète dans ta vie privée. Il y a vraiment quand même une grosse, grosse distorsion concrète, tangible, et qui se répercute forcément sur l'intériorité citoyenne, en fait. Ça va de soi. Alors je voudrais terminer du coup ce partage par remercier en fait donc Maxime Fournaise de Posia qui m'a partagé cette information, enfin en tout cas dans le flux et dans l'action de son association. Et également du coup Christophe Boutry qui est lui le lanceur de pétition. Alors tu vois au moment où je tourne enfin j'enregistre pardon ce partage, la pétition, elle a déjà 18 272 signatures, dont la mienne. Et en fait, il semble que c'est un expert en analyse criminelle et investigation téléphonique numérique. Donc, je pense qu'il connaît bien son métier et donc je le remercie pour cette pétition qu'il a lancée parce que personnellement, je me sens concernée. Et je pense qu'en fait, on est tous concernés. Et je voulais aussi préciser que là, on est le 11 septembre quand je fais ce partage. Il a précisé sur la pétition que je vais mettre le lien en description de ce partage. Comme ça, tu pourras toi aussi aller signer cette pétition si tu le souhaites. Mais je t'invite à le faire réellement parce qu'on est vraiment tous concernés. Et tu verras que dans ce qu'il partage, dans ce qu'il a écrit, il précise en termes de calendrier que le 12 septembre, donc c'est-à-dire demain, il y a une réunion où les États membres clarifient leur position, donc soit pour, soit contre, sur ce dispositif. Ensuite, en octobre 2025, il y aura un possible accord politique entre les États, donc de l'Union européenne. Et fin 2025 et début 2026, un vote final au niveau donc européen. Donc voilà, c'est urgent. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire dès maintenant. Il y a mon chat qui m'attend, qui miaule. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit like pour soutenir les partages. Et voilà, je te dis à bientôt. Et puis commente si tu le souhaites faire un retour par rapport à ce sujet qui est encore une fois critique et inquiétant, je trouve. Prends soin de toi, à bientôt.